Ça va, tout le monde est bien installé? Merci. Ça serait super qu'il n'y ait pas de bruit comme ça quand Chantal... Ah ouais, c'est fatigant, hein. Et puis en plus, ça coupe la médiumnité. Donc il y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'au mois de décembre, Chantal a été obligée de couper certaines médiumnités dues au bruit. Parce que vous chuchotez, c'est vrai qu'on a envie de partager, mais c'est vraiment dérangeant pour les gens derrière. C'est très dérangeant. Merci. Merci, merci. Surtout pour le carnaval, là, ça a dû être une épreuve de force pour se garer et venir. Mais je vous avais prévenu. Merci. Comme je vous ai prévenu que ça pouvait finir à 19h. Donc personne ne part avant dès qu'il a son message. Merci. Parce qu'à chaque fois je le dis, mais personne s'en fout. Voilà, tout le monde s'en fout. Hein. Sinon, on est très heureux de recevoir Chantal, comme à chaque fois. Tout le monde l'attend avec impatience. Merci Chantal. Merci. Merci à Aurore qui est souvent dans l'ombre, mais qui est toujours là au téléphone et ça va toujours la bonne place. Alors aujourd'hui, la première partie, on va parler de jalousie, parce que je crois qu'il y a des nouveaux encore. Vous pouvez lever la main? Ils sont là pour la première fois. Ouais. Il y en a beaucoup, hein? Ouais, il y en a beaucoup, comme à chaque fois. Mais d'où vous venez? De Nice. Le Var aussi, de plus en plus. Le Var, il y en a? Ouais, il y en a toujours du Var. Oh, mais la même Var. Oh, quand même, hein. Donc la première partie, c'est une conférence hein, sur la jalousie. Ensuite, il y a une petite pause de combien? Un quart d'heure, Chantal? Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Faites bien attention quand même à votre montre, mais vous avez le 8e étage, sinon il y a un bar et qui est très agréable de ce temps-là. Il y a un extérieur. Et ensuite, il y a la médiumnité, alors sans support, hein, sans photo. Et il y aura des messages dans la salle. Et à la fin, ceux qui n'auront pas eu le message pourront poser une question. Généreusement, Chantal vous répondra. Je vous souhaite un bel après-midi et à tout à l'heure. Merci Chantal. Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous demander tout d'abord de faire du silence. Merci. Parce que j'entends beaucoup de gens parler. C'est très, très, très désagréable. Mais vraiment. Parce que c'est très bruyant. Ça me casse mes antennes, ça me casse beaucoup de choses. C'est très désagréable. Vraiment. Alors, d'éteindre vos portables. Si vous avez des portables à la limite qui ne sonnent pas, parce qu'après je vais vous poser des questions, n'est-ce pas? Alors, à tous et à toutes, tout d'abord, un grand bonjour aux Niçois, aux Niçoises, aux gens du Var aussi, aux gens de partout. Il y a des gens du village un peu, non? Ben, des gens qui sont dans les petits villages alentours, ben oui. Ils n'habitent pas tous à Nice. Hein. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui doit vous toucher à tous et à toutes, n'est-ce pas? On va parler de la jalousie et ce que ça peut créer en ce qui concerne tout ce qui est La jalousie. spirituel, les blocages spirituels que cela peut... Si je vous vois parler, je me lève et je viens, attention. Faut vraiment, parce que la dernière fois, j'arrêtais pas de dire taisez-vous, taisez-vous. Et une fois qu'ils ont eu leur message, ils se lèvent et ils partent. Et merci pour ceux qui restent. Donc il y a quand même une éducation, merci. Moi je me déplace de loin, n'oublions pas, je fais quand même gratuitement toutes les conférences. Ça me donne plus envie de venir, vraiment. Je veux pas, mais c'est quand même important, j'arrête pas de le répéter. Donc aujourd'hui, on va parler... Parce que là, je l'ai en plein dans les yeux, c'est très désagréable. Ben ouais, mais je peux pas faire grand-chose là. On va parler de la jalousie. Alors, ma petite Françoise, tu écoutes. Là, voilà. Alors, dans la jalousie,
Ça me fait penser, vous savez, à toutes ces émissions de télévision qu'on voit dans les couples, les histoires quand on filme, et qu'on visualise les comportements des gens. Et en visualisant les comportements des gens, on arrive à comprendre beaucoup de choses. La jalousie. Le Bouddha enseignait partout où il passait. Or, un jour qu'il parlait sur la place du village, un homme vint l'écouter parmi la foule. L'auditeur se mit bientôt à bouillir d'envie et de rage. La sainteté du Bouddha l'exaspérait. N'y pouvant plus tenir, il hurla des insultes. Le Bouddha demeura alors impassible. L'homme fulminant quitta sa place. Comme il avançait le long des rizières à larges enjambées, sa colère s'apaisait de plus en plus. Déjà, le temple de son village grandissait au-dessus des rizières. En lui montant la conscience que sa colère était née de la jalousie et qu'il avait insulté un sage, il se sentit si mal à l'aise qu'il rebroussa chemin, décidé à présenter des excuses alors même au Bouddha. Lorsqu'il arriva sur la place où l'enseignement continuait, la foule se poussa pour laisser passer l'homme qui avait insulté le maître. Les gens incrédules le regardaient revenir. Les regards se croisaient, les coudes étaient poussés pour attirer l'attention des voisins. Un murmure suivait ses pas. Lorsqu'il fut suffisamment près, il se prosterna, suppliant le Bouddha de lui pardonner la violence de ses propos et l'indécence de sa pensée. Le Bouddha, plein de compassion, vint le relever. « Je n'ai rien à vous pardonner, je n'ai rien reçu, ni violence, ni indécence. J'ai pourtant proféré des injures et des grossièretés graves. Que faites-vous si quelqu'un vous tend un objet dont vous n'avez pas l'usage ou dont vous ne souhaitez pas saisir? Je ne tends pas la main, je ne le prends pas, bien sûr. Que fait le donateur? Ma foi peut-il faire? Il garde son objet. C'est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des injures et des grossièretés que vous avez proférées. Quant à moi, rassurez-vous, je n'ai pas été accablé. Cette violence que vous donniez, il n'y a personne pour la prendre, répondit le Bouddha. Voilà, c'est déjà pour montrer un petit aperçu d'un enseignement par rapport à des maîtres comme le Bouddha. Issu à la base de l'envie, la jalousie a plusieurs sources. Nous sommes généralement jaloux ou jalouses quand nous voulons obtenir ce que l'autre a, que nous n'avons pas. Que ce soit un don spirituel, une beauté physique, un bien matériel, une bonne situation, etc. sociale, une gloire, une bonne santé, un mari, une belle femme, un enfant, une belle maison, un bon travail, une richesse, un fiancé ou une fiancée, une intelligence, un niveau scolaire, un père, une mère, une famille que d'autres ont et que d'autres n'ont pas, de beaux enfants, etc. Ou alors sommes-nous jaloux auprès de l'être tout simplement aimé? La jalousie n'est ni subtile ni positive, mais elle est très certainement complexe. Elle naît d'un conflit psychologique, nous renvoyant à nos propres peurs, nos propres insécurités. Elle touche tous les membres d'un même environnement, sans distinction de sexe, d'âge ou de milieu social, à différentes échelles, qu'elles soient émotionnelles, négatives, comme la jalousie ou la frustration découle même de la peur. La jalousie est en sorte un miroir, un reflet concret de ce qui nous manque et que nous voulons absolument posséder, et ou développer dans l'espoir d'augmenter nos légitimités, d'améliorer le jugement d'autrui. La peur est une émotion négative puissante, car nous sommes génétiquement conditionnés à l'associer à la survie. La peur non maîtrisée est sans limite. Si nous ne la conscrivons pas, son énergie proliférera à l'infini. Cette peur, telle de telle maladie ou de tel un cancer qui va vous ronger petit à petit. Jusqu'à ce que nous apprenions à nous dégager de ces affres, la peur nous dominera facilement
c'est tout à fait compréhensible. Peur est égale à la frustration, à la solitude, à l'anxiété, à l'inquiétude, à la dépression, à la jalousie, à l'envie ou parfois même la colère. Amour est égal au courage, à la patience, à la connexion, à la paix intérieure, à l'espérance, à l'estime de soi et à la compassion. Aussi naturelle soit-elle, la jalousie est un facteur de perte, de motivation, d'effritement de la confiance en soi et de l'estime personnelle de soi. Elle rend la définition d'objectif clair et d'objectivité quasiment impossible en ce qu'elle influence négativement, j'ai bien dit, la vision de notre potentiel. Intrinsèque et fausse l'idée de besoin personnel. Le regard des autres est évidemment l'une des sources mêmes de la jalousie. Dans le regard des autres, waouh, on peut voir beaucoup de choses. Parce que je dirais que le regard, c'est le reflet de l'âme. Donc quand on regarde les autres, on arrive à voir beaucoup de choses. Et les gens ne s'en rendent pas souvent compte de ce qu'ils peuvent exprimer par leurs propres yeux. Donc l'œil, comme le mauvais œil, hein, vous avez tous entendu parler du mauvais œil. Pourquoi les femmes orientales mettent toujours la main de Fatma? Pour que, à l'époque, c'était pour mettre les 5 doigts devant la main et conjurer le mauvais œil. Conjurer quoi? La jalousie, la méchanceté. Il est évident que, quand je disais tout à l'heure, le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. Et il est vrai que quand vous êtes en famille, que vous êtes assis à table, pour un peu que vous êtes une famille nombreuse, vous avez beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, vous regardez à droite, à gauche, vous êtes assis, vous n'allez pas dire, quand on va vous dire la fameuse phrase « Bonjour, comment vas-tu » Comment dire ça va, tout va bien quand il y en a qui sont malades, quand il y en a qui sont en plein divorce, quand il y en a d'autres qui sont en pleine catastrophe et tout ça. C'est pas évident, hein? Et puis à la rigueur, on va se dire, mais c'est pas possible, celui-là ou celle-là, elle va toujours bien. Il y a quelque chose. C'est la plus vieille des techniques, qui est la technique de M. Émile Coué, la pensée positive. Plus précisément, d'abord, de penser positivement. Vous faites comme Carrefour, vous voyez? Carrefour, je positive. Histoire de mettre un peu de rire, un peu. Parce qu'il y en a plein de gens qui n'arrivent pas à positiver. On veut toujours ce que l'autre a et ce que nous n'avons pas. On va toujours regarder la fameuse poutre dans l'œil. Non, la paille. La paille dans l'œil du voisin, alors que nous, on aura 2 poutres. Voilà. Et donc, si vous marchez avec 2 poutres dans les yeux, c'est une technique. On ne peut pas marcher comme ça, c'est pas possible, hein. D'accord? On va mettre un coup de balai d'essuie-glace et on va essayer de marcher. On veut toujours avoir ce que l'autre a et ce que l'autre n'a pas, tout simplement. Déjà de se dire que nous sommes là, debout, bienveillants, en bonne santé. Pas de se soucier de ce fameux paraître. Moi, ce qui me soucie, toujours, on me dit Chantal, t'es grosse, t'es ceci, t'es cela. Moi, c'est pas paraître, c'est être qui est important. De s'occuper de l'être intérieur pour rejaillir sur l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui se soucient du paraître. D'être bien maquillé, d'être bien habillé, d'être bien ceci. Bien sûr que c'est beau à regarder. Bien sûr que c'est agréable. Mais il faut aller chercher, gratter le vernis, comme je dis toujours, pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous du vernis et s'apercevoir de beaucoup de choses. On peut avoir les deux. Quand une personne est belle intérieurement, qui est belle extérieurement, c'est comme un bijou qui circule. Et ça, c'est très agréable. Et croyez-moi, il y en a, ça existe. Il y en a. Et heureusement qu'il y en a. Mais alors, ne pas les jalouser. Quand souvent, je vois des jolies femmes qui viennent me voir et qui me disent, ou alors des jolies femmes, quand je les regarde, je dis, c'est pas possible, vous n'êtes pas seule, vous. Ben si, je suis seule. Ben, ils ont quelque chose dans les yeux, les bonhommes. Là, ils voient plus clair, il y a quelque chose. Alors il est évident que quand on dévoile un petit peu et qu'on va voir, on va chercher la personnalité, on va s'apercevoir si la personne n'a pas un problème de dette karmique, on va s'apercevoir que la personne elle a peut-être des problèmes tout simplement. Et de se dire aussi que vous pouvez voir quelqu'un qui est vraiment pas beau du tout et de discuter avec cette personne, de dialoguer, avoir un bel échange
et de découvrir que cette personne, pour vous, à vos yeux, devient alors tout simplement belle. Ça aussi, c'est très important. Je dirais de bien regarder à qui vous avez affaire. Des fois, on va chercher très loin, alors qu'on aura des choses qui seront tout juste à côté de nous. Donc, dans l'amour qui est égal au courage, d'avoir le courage d'aimer, parce que beaucoup de personnes perdent le courage d'aimer, le courage de donner, de recevoir, d'échanger. Et le fameux peur, alors le fameux peur, le mot peur qui revient à toutes les sauces, à toutes les cultures, et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche tout simplement d'être heureux. Parce que c'est pas facile, tout simplement, d'être heureux. Il est plus facile de se rendre malheureux que de se rendre heureux ou heureuse. Vous n'avez pas remarqué? Bonjour, es-tu heureuse? Non, je suis malheureuse aujourd'hui. C'est choquant si vous avez dit, ah bon, t'es malheureux, t'es pas malheureux? On pose beaucoup de questions. Observez bien les gens et vous verrez que vous allez regarder et peut-être enlever la paille ou la poutre dans l'œil du voisin. Aussi naturellement soit-elle, la fameuse jalousie est un facteur de perte de motivation, d'effritement, de la confiance en soi, tout simplement, et de l'estime personnelle de soi. Elle rend la définition d'objectif clair et l'objectivité quasiment impossible. C'est comme les gens qui disent « je n'aurai pas le permis de conduire », mais alors pourquoi tu vas le passer? « Je ne veux pas être grossier, pourquoi tu manges? Je ne veux pas avoir le cancer, mais alors pourquoi tu fumes 2 paquets par jour? Je ne veux pas traverser la route, je vais me faire écraser, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. » Mais si on écoute bien et qu'on réfléchit bien, on reste sur place et on ne fait plus rien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. Alors, c'est surtout d'avoir des pensées positives ou négatives qui fait appel au même lâcher-prise et qui est de lâcher, parce que le lâcher-prise, c'est une entreprise strictement personnelle, de lâcher et de faire confiance à la providence, de faire confiance au ciel, faire confiance à l'au-delà de 100%. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, Chantal, tu comprends, je ne suis pas née dans un berceau doré. » Je dis « Moi non plus. Ni en or, ni en argent. Mais j'ai pas eu ici. » Ben, moi non plus. Et alors, pourquoi? Et pourquoi pas? Donc, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Il faut analyser. Cette nécessité de se comparer toujours par rapport aux autres. Vous n'avez pas marre. Restez vous, tout simplement. Et le fait d'être vous, tout simplement, ça dérange beaucoup. Vous n'avez pas remarqué? Eh ouais. Cette nécessité de se comparer, de vouloir faire mieux que l'autre. Ben, si on ne fait pas mieux que l'autre, on fait tout simplement. De tirer plus de reconnaissance que les autres, des membres de notre environnement, qui empoisonnent notre psychologie, ou parfois même notre propre existence. Au point d'ailleurs de nous empêcher d'être réalistes, tout simplement. La seule personne à laquelle on peut se comparer, c'est nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il y a de plus en plus de thérapeutes, aujourd'hui je salue les thérapeutes, qui aident les gens à faire un travail, ça s'appelle du DP, du développement personnel. J'ai bien dit personnel, c'est pas ensemble, c'est personnel. Et de prendre conscience qu'il faut faire ce travail sur soi, hein, on en a vraiment besoin. Et à partir du moment où on travaille sur soi, croyez-moi, n'est-ce pas Françoise? Oui. On a des sacrés résultats, n'est-ce pas Françoise? Ça arrive, hein? Voilà, il n'y a pas qu'à Lourdes. Hein. Donc pourquoi alors avoir perpétuellement stimulé la compétition et la volonté d'écraser l'autre? Nous ne sommes égaux qu'en droits et obligations. Pour ce qui est du reste, nos potentiels, nos qualités, nos propres désirs personnels sont totalement différents. Rien ne vous prouve que notre jalousie soit justifiée ou que ces victimes de notre acharnement ne soient pas elles-mêmes envieuses à notre égard. La jalousie se résume par un sentiment de posséder le bien de l'autre, que ce soit physique, moral, matériel, spirituel ou souvent, le 3/4 du temps, amoureux. Souvent, vous avez qu'à regarder, il y a beaucoup de femmes qui vont aller se rapprocher d'un monsieur qui sera accompagné d'une dame. S'il est seul,
c'est pas crédible peut-être. Hein. Si on va le voir accompagné, bon, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer d'attirer la personne chez lui ou chez elle, exactement, pour essayer d'avoir mieux. On va toujours critiquer son mari ou sa femme et se dire que si, même si ça fait 40 ans, 50 ans, 70 ans, là c'était la Saint-Valentin, je rigole, mais si on devait attendre qu'une seule jour par année pour dire je t'aime à quelqu'un, bah dis donc, ça serait maigre hein, pour moi. Moi, tous les jours, ça devrait être la Saint-Valentin. Quand on aime, on ne doit pas compter. C'est le cœur. D'accord? C'est très important. Donc, de faire un travail sur soi, grâce à un thérapeute et tout ça. Mais il y a des personnes, des fois, qui se disent, mais non, moi, je vais très très bien, c'est l'autre qui ne va pas. Ou c'est les autres qui ne vont pas. Vous n'avez pas remarqué? Et donc là, c'est difficile de décider une personne comme ça pour pouvoir essayer de faire du DP sur sa propre personne. Mais quand le temps sera venu, la personne y viendra. Tôt ou tard, vous savez, là-haut, ils ont tout leur temps. Nous, ici sur cette terre, pas toujours. Donc la jalousie se résume par le sentiment de posséder. On ne possède jamais personne. On ne peut pas faire de l'amour une chaîne. D'accord? La jalousie s'infiltre facilement et qu'importe la blessure, elle va jusqu'à vouloir parfois même aussi tuer. Ben oui, puisqu'il y a beaucoup, dans certains couples, des drames passionnels qui peuvent arriver et on entend le mari a tué la femme, ses enfants, ou la femme a tué le mari, drame passionnel et tout ça, hein, par rapport à la fameuse jalousie. C'est ainsi que la jalousie amène à faire alors du mal à l'autre, cherchant à prendre ce qui lui appartient. Il y a multiples raisons d'être jaloux. Certains se battent dans les communautés par l'esprit de jalousie, allant jusqu'à la compétition, mais le jaloux ne grandira jamais. La jalousie est la pensée qui nous arrête d'apprécier ce que nous avons dans le processus de s'inquiéter et d'essayer d'avoir ce que les autres ont. Nous ne pouvons nous relier à ce que nous possédons déjà. Les sentiments de jalousie perturbent l'esprit et l'agitent et sont un bon signe que nous avons besoin réellement de tourner le spot loin des autres et vers nous. C'est important de faire des choses positives avec la motivation d'être avant tout bénéfique aux autres, plutôt que de partir dans la jalousie, la négativité et de faire du mal aux autres. La jalousie transformera une action positive en action négative à travers l'intention même. Lâcher prise sur ses habitudes de regarder ce que font les autres. Et c'est pas facile, il y a la curiosité aussi. Notre cœur est constamment le refuge de divers sentiments, de bons et de mauvais sentiments. Ces sentiments sont rarement volontaires au départ, car ils peuvent être provoqués par des événements extérieurs que nous ne maîtrisons pas. Mais leur subsistance par la suite dans nos cœurs dépend en grande partie de nous. Les sentiments tels que la jalousie sont très nuisibles pour notre état spirituel. Si vous voulez évoluer spirituellement, il faut balayer. Et peuvent nous pousser à nuire alors notre propre prochain plutôt que de nous élever à la spiritualité. Quelle est la source d'insécurité qui nous fait envier quelqu'un d'autre plutôt que de le soutenir ou de le célébrer? La jalousie est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir. Quand elle est très noire, l'envie ne devient plus la raison du sentiment, mais juste le dégoût qu'on ressent de voir l'autre tout simplement heureux et épanoui. Mais la jalousie peut se manifester parce que nous ne voulons pas voir une personne heureuse comme nous. On espère voir la personne plutôt malheureuse toute sa vie. Il y a ce qu'on appelle des manifestations. Manifestations dans le cœur. Haine, dégoût, envie, souhait de malheur de l'autre, révolte, douleur, colère, tristesse, violence, la joie de voir l'autre chuter tout simplement. Manifestation physique, l'hostilité, la médisance, la nuisance à l'autre,
les accusations, les critiques mal placées, les mauvais conseils, les mensonges, les injures, les humiliations, les querelles et les disputes, le manque de confiance en soi ou en l'autre. Dans les conséquences spirituelles, être jaloux de son prochain nuit à notre propre état spirituel. Elle peut alors créer ce qu'on appelle des ténèbres sur notre cœur qui obscurciront notre sensibilité, notre regard sur les autres, sur notre propre amour, notre propre façon d'être et d'avancer tout simplement dans le chemin de la vie. Les conséquences physiques, destruction des relations d'amitié. Ben oui, quand vous avez des gens que vous avez pendant 10 ans ou 20 ans, paf, un jour au matin, vous ne les voyez plus. Et destruction aussi dans la famille aussi. Je ne peux plus le voir, je ne peux plus la supporter ou le supporter. Il est trop bien pour moi ou pas assez bien pour moi. Alors, ce qu'on appelle les destructions des relations d'amitié, de couple ou même de fraternité par rapport aux propres frères, aux propres sœurs. Moi, je pense à mes 2 sœurs. C'est ma grande sœur, maintenant, aujourd'hui. Elle n'est pas morte, hein. Elle fait pas comme si... Quand tu lèves les yeux au ciel... Non, mais ça me fait penser à mes sœurs. Quand j'étais jeune, j'avais donc 2 sœurs. Je suis la dernière d'une fratrie de 5 enfants. J'avais 2 sœurs au-dessus de moi. Et comme c'était 2 nanas qui étaient super belles, ben moi, j'étais bien contente. Parce que vous savez, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent et tout. Alors, quand je sortais avec 2 grandes sœurs, que j'avais des beaux garçons qui leur tournaient autour, et qui me disaient, oh là là, la fille là, elle est belle et tout, bah, je disais, tu la connais, tout ça. Puis alors, elle me disait, oui. Bah, je dis, si tu me payes un coup à boire, je te la présenterai. On est rose quand on est jeune. Et alors, une fois, ma grande sœur qui est toute petite et toute menue, qui vient vers moi et qui me dit, mais dis donc, toi, tu me vendrais au marché aux puces. Je dis, non. Puisque tu es belle et que l'autre est belle aussi, ben ma foi, moi, au contraire, je suis heureuse pour vous, je suis fière de vous et j'en profite, comme ça tout le monde est content, tout le monde heureux. Et c'est vrai que nous partions, on allait boire un coup à plusieurs, on était plusieurs. Et alors, mais ma soeur, elle me disait, mais toi, t'es trop drôle, hein, t'as quand même trouvé. J'ai dit, je sais pas, on est tous différents, c'est comme ça. Toi, tu l'as payé pour faire le ménage et en plus, tu l'as vendé. Alors, presque, je l'aurais vendu au marché aux puces, au plus offrant. Vous imaginez? T'as vu, regarde, elle a des belles dents, elle a des bouilles. Tant pis pour toi, t'auras du karma après. Elle dit, ah bon, et tout. Je dis, ah bah oui, mais tu veux la connaître? Oui, il n'y a pas de problème, je vais te la présenter. Hop, elle me payait un petit coup à boire, et puis tout le monde était content. Je lui présentais la jolie nana, je me payais un coup à boire, on buvait tout simplement ensemble, tout le monde était content. Vous voyez? Alors, quand on est jeune, on fait quand même des choses. Et un jour, j'ai demandé à ma grande sœur pardon, parce que j'ai dit quand même, c'était quand même incroyable, mais vrai. Mais c'était quand même des histoires de famille. Alors donc, vous voyez, par rapport même à la fraternité, on peut avoir beaucoup de choses. Par rapport aussi aux assassinats. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, des règlements de compte, des assassinats, des femmes qui se font tuer par leur mari, par les coups, par la violence, des coups de couteau, des coups de revolver ou autre. J'ai une pensée pour ton ami Aude qui est décédé aussi à Vannes, qui a été massacré et qui, je ne pense pas, pensait vivre une chose pareille. On est bien d'accord? Quel malheur quand on voit les gens qu'on aime. Et on dit toujours ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça n'arrive à nous, ou autour de nous, on se dit c'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible. Tout est possible. Allez savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Donc les assassinats, les injustices envers les autres pour lui faire du mal et pour détruire, que ce soit une source professionnelle, quand vous voyez par exemple des gens qui se mettent en association, qui travaillent, et quand vous voyez qu'il y en a un qui est jaloux de l'autre et tout ça. Parce qu'on parle beaucoup des jalousies féminines, mais il y a des jalousies masculines aussi. Des jalousies quand on dit, tiens, celui-là, je voulais en faire un footballeur professionnel et tout ça, mais il n'a pas pu parce qu'il avait 3-4 personnes qui lui montaient des bâtons dans les roues. Vous savez, ce fameux terme, des bâtons dans les roues. Alors, si on n'a pas la foi, si on n'a pas beaucoup de choses, c'est terrible. Alors, chercher généralement à nuire les autres, à casser l'autre pour que lui ou elle puisse se sentir bien et puisse être supérieur à l'autre. Il y a de la jalousie qui crée concurrence entre des œuvres qui travaillent normalement pour le même but. On assiste alors à des dénigrements de foi publique, des attaques, etc. Que ce soit en Afrique, ici, en France, par rapport aux marabouts,
Ils se font assez d'argent sur la jalousie, car plusieurs personnes viennent à eux pour nuire à certaines personnes. Combien de fois on entend parler de magie noire, de sorcellerie ou autre, pour essayer de séparer deux êtres qui s'aiment. Une fois, je me rappelle, j'ai eu une maman qui est venue me voir, je ne citerai pas ni les prénoms ni rien et tout, et qui m'a dit, vous savez, ma fille, elle a rencontré quelqu'un, mais il n'est pas bien du tout, il n'est pas bien du tout. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Il n'est pas bien du tout, vous le connaissez? Pas du tout, qu'elle me dit. Et puis elle me dit, vous ne pourriez pas faire quelque chose pour les séparer? Je dis, ce que Dieu unit sur cette terre, il n'y a que Dieu qui peut le désunir sur cette terre. Non, explique à la maman qui supportait pas que sa fille soit avec une autre femme et qu'elle a été voir un marabout et du coup c'est elle qui est restée seule. Ah oui, et une femme aussi qui vient me voir aussi et qui me dit, ma fille, elle est avec une femme, Chantal, c'est une catastrophe. Moi je pensais, il faut dire que cette dame-là, elle avait insisté pour venir me voir. Elle avait insisté, moi je pensais qu'il y avait eu un meurtre, un viol, une personne disparue, quelque chose de grave, de très grave. Elle me dit, Chantal, ma fille est avec une fille. Bah j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous me dites? Puis elle me dit comme ça, et elle me dit, vous savez, mais je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait vous, ces derniers temps? Elle est allée voir quelqu'un pour séparer sa fille de cette fille-là, pour les séparer parce qu'elle s'aimait, tout ça. Un marabout. Un marabout, elle avait payé en plus, je ne sais pas combien elle avait payé, mais alors un gros prix. Hein. Et le problème, c'est que sa fille s'est jamais séparée, et c'est elle qui était toute seule et qui n'a jamais pu faire sa vie. Donc vous voyez, ça s'est retourné, parce qu'il ne faut jamais oublier que le mal retourne au mal. Qu'une personne, si elle fait des choses négatives, aura le retour multiplié. Tôt ou tard. Tôt ou tard, vous payerez l'addition. Ne vous inquiétez pas. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Hein. Donc, toujours essayer de nuire ou de détruire les autres. Par rapport à cette fameuse jalousie. On assiste alors à des dénigrements de foi publique, des attaques, de cette fameuse jalousie. Jalousie parce qu'on dit, tiens, celui-là, il a beaucoup d'argent, ou d'autres n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Car plusieurs viennent pour nuire à la vie d'un proche ou d'un soi-disant ennemi. Je me rappelle une fois, je vivais dans la banlieue Paris même, dans le 20e, j'ai une femme qui est arrivée avec une grosse mallette, comme ça, en cuir. Et elle est arrivée, moi je me rappelle, j'étais avec mes charentaises, je joue bonjour madame, elle rentre. Et puis je dis, c'est vous qui faites du bruit comme ça avec votre voiture? Je me penche par la fenêtre, elle avait une belle Porsche et tout ça, je dis, bon, ben, d'accord. Et puis je lui dis, une très belle femme, très élégante et tout, et qui me dit, voilà Chantal, je viens, c'est pour ça. Elle ouvre la mallette avec des liasses de billets, et elle me dit, est-ce que vous ne pourrez pas faire quelque chose? Alors je dis, écoutez madame, vous avez deux solutions, soit vous avez la porte qui est là, ou la fenêtre qui est là. Mais si dans 5 minutes, vous n'êtes pas parti de chez moi, il y a un des deux trajets, vous allez les faire. Alors elle a eu peur, elle a refermé, clac, 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 sa valise, elle est repartie, et je n'ai plus jamais revu cette dame-là. D'accord? Et c'est vrai que l'argent peut faire beaucoup de choses, et heureusement, il y a des gens qui ne vivent pas que pour l'argent aussi. Attention à ça. Donc ça existe. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça existe, véritablement. Alors posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui vous pose problème quand l'autre est heureux? S'il est beau, tant mieux pour lui. S'il est belle, si elle est belle, elle est belle, elle est belle. S'il est beau, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. S'il est bien, il est bien. Au contraire, de se réjouir, de voir peut-être de la beauté autour de soi, d'apprécier cette beauté, de la reconnaître cette beauté, de reconnaître cette intelligence, de reconnaître que l'autre, il peut être tout simplement mieux que vous. Il y a toujours mieux et toujours pire. Il y a toujours mieux et il y a toujours pire. Vous n'avez pas remarqué? Bah. Et même dans le pire, vous pouvez trouver quelque chose de mieux. Oui. Ben oui. Le sentiment de jalousie est présent pour nous insister et nous inciter à tout faire pour rétablir ce déséquilibre. Si nous regardons l'autre et que nous avons un problème de conscience, c'est que vous êtes mal dans votre peau, c'est que vous êtes mal dans votre tête, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc quelque part, c'est comme une alarme qui vous dit, oh là, là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faudrait peut-être essayer de faire un travail sur toi pour essayer d'aller mieux, tout simplement. Il faut à tout prix rattraper l'autre d'une neutralité. On arrive subitement à une mésestime de soi, car la jalousie n'est pas orientée vers l'autre, elle est contre soi. On se sent minable de ne pas avoir la même chose alors qu'on mérite tout autant. Et plus cette jalousie peut être aussi
un rappel vers des promesses qu'on a pu se faire il y a fort longtemps. Vous savez, quand on regarde avec toutes ces émissions sur les jeunes à la télévision, je veux être chanteur, je veux être danseuse, je veux être une star, je veux être ceci, je veux être cela. Alors des fois, je les regarde, je dis, ben oui, tu peux être star dans ta salle de bain, dans ta baignoire, pour arriver à... Il faut reconnaître le travail ou les études que les personnes feront depuis. Et puis, c'est pas tout le monde qui peut l'être aussi. On est d'accord? La jalousie, alors, la vie a fait... Ton micro. La vie, par exemple, de partir un an faire le tour du monde, ou encore de fuir, que ce soit Paris ou pour vous installer en Provence ou ailleurs. La vie a fait que vous ne l'avez pas fait. Mais pour autant, faut-il en vouloir à votre collègue qui, lui, l'a fait et qui a osé le faire? On peut dire qu'il y a deux types de jalousie. La jalousie envieuse. Waouh! Je voudrais être à sa place. Ça beaucoup, toi. Ils veulent tes dons, mais ils veulent pas le reste. Ils veulent pas mes kilos, moi, c'est dommage. Hein. Je donne gratuit, c'est gratuit, ils veulent pas. Ils veulent jamais. C'est terrible, ça. C'est terrible. Alors, la jalousie envieuse, je voudrais être à ta place. Combien de fois j'ai entendu ça? J'ai dit, et moi, au départ, quand je regardais des belles nanas et tout ça, je disais, ben, c'est normal qu'elle soit jalousée, mais moi, je suis une grosse femme, comment tu veux que je sois jalousée? Je ne comprenais pas. On ne comprend pas. Je me regardais dans un miroir, je dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut, mes kilos, mes machins? Je ne comprends pas. Non, ils veulent ton don. Ben oui. C'est comme si, moi, quand j'avais une très bonne amie danseuse étoile, quand je la regardais danser, je la trouvais tellement belle, j'étais tellement émerveillée par sa beauté. Et un jour, à force d'entendre des bêtises que j'entendais sur le net et tout ça, j'ai mis ma photo sur le corps d'une danseuse étoile. J'ai dit, moi aussi, j'aurais aimé être une danseuse étoile. Et bien, je ne le suis pas. Chacun son truc, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pas parce que vous avez une belle amie ou un bon ami ou un beau garçon autour de vous que vous ne méritez pas. Je me rappelle à l'époque, je sortais avec un garçon en Rhône-Alpes et tout ça, puis tout d'un coup, on était assises avec 4 nanas et on buvait un café. Puis tout d'un coup, il y a une nana qui dit, oh là 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 là, il y a un beau mec là-bas qui est en train de traverser la place. Je ne sais pas où il va, mais alors, et puis elle le regardait. Et tout d'un coup, il arrive, ce beau mec, c'était mon mec. Et alors tout d'un coup, il se penche, il me dit, dis non, je suis gardien avec le warning et tout, il faut y aller là. Ah ben, je dis, ben attends 2 secondes, attends, je termine mon café avec des amis et tout. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui regarde et qui ne comprend pas. L'autre femme qui était à côté, qui avait un âge certain, j'ai envie de dire, plus d'une 60aine d'années de trempée, elle lui dit, c'est normal. Elle lui dit à Cathy, elle lui dit, c'est sa beauté intérieure qui a attiré sa beauté extérieure. Je me suis levée, au revoir messieurs, dames. Moi j'aurais dit dans ton cul. Je suis partie. Vous voyez, comme, mais c'est comme ça, et pourquoi pas? Et pourquoi il y aurait pourquoi ça serait réservé qu'aux beaux, qu'aux minces, qu'aux machins? Non, tout le monde. Il y en a tous les goûts et toutes les sortes. L'important, c'est de voir l'autre heureux. Moi, quand je me réjouis, quand je vois quelqu'un d'heureux, quand je le vois en plus amoureux ou amoureuse, c'est quelque chose qui m'élève et qui me rend vraiment heureuse. Parce que je vois les yeux. Vous savez, c'est pas la guerre des étoiles ou Wonder Woman. Quand je vois dans les yeux des femmes qui pétillent avec plein d'étoiles, je dis, oh là là, vous êtes amoureuse. Hein? Et ça me rend heureuse parce qu'elle dégage justement une énergie qui baigne dans cet amour et qui nous réjouit et qui peut que nous nourrir. Parce que c'est la beauté même, par exemple. Donc faire attention à tous ces détails parce que c'est important. Donc la vie a fait que ce que vous ne l'avez pas fait, mais pour autant il va falloir que votre collègue, lui, essaie de faire la même chose que vous. La jalousie envieuse, je voudrais être à ta place car ce que tu fais semble absolument génial. Alors j'ai dit, ben, est-ce que vous pensez vraiment que c'est toujours génial quand tu vois des personnes disparues, des viols, des meurtres, des machins, c'est pas toujours génial, hein? N'est-ce pas Françoise, t'en connais rien? On croit que c'est facile. Non, c'est pas facile. Quand vous avez une maman qui vous téléphone et qui vous dit
Madame, mon fils a disparu et que vous devez annoncer que le gamin il est décédé, qu'il est dans l'eau. Vous trouvez ça génial, vous? Ah ben non. C'est pas toujours facile, hein. Comme je leur dis, moi je suis pas, comment on appelle ça, avocate, je suis pas notaire, je suis pas... Des fois on me déblaye tous les soucis, machin, je dis attendez, là c'est pas mon rayon, il faut aller voir quelqu'un qui est confirmé pour ça, hein, d'accord? Mais c'est pas toujours facile. Comme c'est pas facile quand on voit ces femmes qui s'entraînent pour faire de la danse, ou ceux qui font de la compétition pour le sport. Moi, quand je vois, par exemple, vous savez, les joggers qu'il y a au bord de la plage et qui courent comme ça, je dis, waouh, regarde-moi ça, comment il court, le gars, là. Il est beau, hein, et on dirait une gazelle qui court comme ça, il est léger, il est bien. Ah, hein, j'ai dit, qu'est-ce que j'aimerais courir comme lui. Vous voyez ce que je veux dire? On peut que reconnaître les choses, et c'est pas pour autant qu'on doit envier. D'accord? C'est là la différence. Alors, la pire, c'est la jalousie amoureuse. Parce que dès qu'on est amoureux, On est psychopathe. on est un peu psychopathe, on est un peu jaloux. Qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as pas répondu à telle heure, c'est que tu étais en train de faire telle et telle chose. Tu m'as pas répondu au téléphone. Alors maintenant, le truc qui est terrible, c'est le portable. Parce qu'avec le portable, s'il ne répond pas, avant il n'y avait pas le portable, donc ici, mais avec le portable, on est grillé. Mais t'étais tel endroit, tel jour, machin, pour un peu qu'on vous met un GPS derrière, je vous dis pas. Un tracker. On sait où vous étiez, comment, avec qui, pourquoi, comment, tout ça, c'est quelque chose. Hein. La jalousie amoureuse, c'est terrible. Et ça nous empêche tout simplement de respirer et de vivre. Alors, je me sens blessée d'une manière profonde par rapport à ma relation. Et souvent, ça m'arrive, des fois, je vois des femmes très belles avec des hommes qui sont bien, mais qui sont pas forcément très beaux aussi. C'est pas Ken et Barbie, par exemple. Hein. Et c'est souvent la femme qui va être super belle, qui sera très jalouse, alors que le gars en question, il sera pas jaloux du tout. On se pose des questions. Hein. Vous regardez le couple, vous vous dites, là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, mais c'est bizarre quand même. Hein. Comme quoi, qu'est-ce qu'on cherche? Qui cherche trouve, mais est-ce qu'on doit vraiment trouver? Et qu'est-ce qu'on peut trouver? La jalousie amoureuse est une intense émotion empreinte de colère. Vous imaginez? Vous vous mettez dans des états terribles de colère et de violence, consécutive à la peur de perdre l'exclusivité de l'amour. C'est-à-dire, vous voulez être le numéro 1. Ça s'explique, hein, vous ne voulez pas être le numéro 2, le numéro 3. Ben non. C'est mieux quand on est le numéro 1. De l'être aimé. Au profit d'une autre personne. Peur généralement non fondée, mais imaginée et exagérée par tous les petits indices pouvant l'alimenter. Les retards, les regards, les changements d'odeur, le portable qui ne répond pas, le téléphone qui ne sonne pas au bureau. La jalousie déteste voir ou imaginer son partenaire s'intéresser à d'autres personnes que vous. Au moindre doute, le partenaire subit une explosion émotionnelle excessive que toute tentative de négation ou de justification ne fait qu'envenimer. C'est ces fameuses émissions de télé que vous voyez avec les couples qui sont jaloux et qui vous empêchent tout simplement de vivre. Vous n'allez pas faire les courses parce que vous dites « Oh là là, j'ai que 10 minutes, si j'ai passé les 10 minutes, elle va me téléphoner, elle va me demander où t'es, à quelle heure tu vas rentrer, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais ?» Et tout ça, il y en a pas mal, hein. On ne va pas montrer du tout aujourd'hui, mais c'est terrible. Et puis alors, vous allez, pour le peu, vous vous sentirez un petit peu coupable et vous direz « Oh le pauvre, oh la pauvre !» On va essayer de faire quelque chose, mais à un moment donné, on ne peut plus. Et on arrive vers quoi? À la rupture. Parce qu'on est obligé, c'est invivable, invivable. Tous les jours au quotidien, oui, c'est l'enfer sur cette terre et c'est plus l'amour. C'est pas le 14 février, c'est pas la Saint-Valentin là. Hein. D'accord? Donc en général, la personne jalouse et son partenaire entretiennent une dynamique de plus en plus destructrice. Plus la personne jalouse va exprimer sa jalousie, ses soupçons et chercher à contrôler son partenaire, plus le partenaire ou la partenaire va se sentir irrité, agacé, stressé, à vouloir fuir plutôt qu'autre chose.
et va alors détester une situation. On va essayer alors à chercher à convaincre son conjoint qui n'a aucune raison d'être jaloux et tenter de se défaire de l'emprise de son partenaire. Ce comportement ne peut qu'accentuer sa jalousie car la personne jalouse sent que son partenaire va alors tout simplement s'éloigner. Imaginez, c'est vrai que des fois quand vous allez manger au restaurant, c'est terrible. Une fois j'étais dans un restaurant dans le nord de la France, il y avait un couple âgé, alors j'étais là, ah, c'est génial, ça doit faire au moins 60 ans, 70 ans qu'ils sont ensemble. À lui, moi j'étais à une table, je regardais, puis moi, pas que je les enviais, mais je les regardais, je trouvais ça génial. Je disais, oh mais ça c'est un vieux petit couple qui tient la route. Mais alors, tout le long du repas, je n'ai pas entendu un mot. Ni c'est bon, ni passe-moi le sel, ni passe-moi le poivre. Ça m'a fait penser au film, vous savez, avec Gabin le chat. Horrible ce film. En noir et blanc, j'adore ce film. Alors c'était même pas, passe-moi le pain, passe-moi le sel, passe-moi de la moutarde. C'est bon, t'aimes bien. Est-ce que tu prends ça comme dessert ou pas? Je n'ai pas entendu une syllabe, un mot, une phrase. Ni je t'aime, ni mon chéri, ni on y va, ni à bientôt, ni au revoir. Alors j'ai remarqué, eux, ils font pas de bruit. Bah, peut-être qu'ils avaient besoin que du silence. Hein. Ils avaient besoin peut-être de silence, ils regardaient, ils observaient les autres et tout ça. Mais je me suis dit, quelque part, ils sont peut-être pas dans le négatif, ils sont quelque part, ils ont raison. Mais quand même, le repas qui a duré au moins 2 heures, parce que les plats, ils mettent du temps dans ce restaurant-là, eh ben, je vous dis pas, je me suis dit, c'est beau l'amour quand même. Hein. Eh oui. Donc la jalousie se développe en général suite à des expériences d'abandon. Il est évident que quand vous êtes abandonné, ou quitté, ou divorcé, ou séparé, ou le terme abandonné. D'ailleurs, M. Jacques Brel, quand il chante la chanson, il ne chante pas « ne m'abandonne pas », il dit « ne me quitte pas ». Abandonné, je crois que c'est le mot qui est le plus terrible. Combien de personnes ont peur d'être abandonnées et vont essayer de faire un maximum pour essayer de plaire à l'autre en voulant forcément le garder et vont plus être elles-mêmes et vont faire forcément plus ou moins des bêtises. Le jaloux ou la jalouse déteste voir ou imaginer son partenaire s'intéresser à d'autres personnes. On va s'y voir même aussi se faire des films dans la tête. Au moindre doute, le partenaire subit une explosion émotionnelle excessive que toute tentative de négation ou de justification ne fera alors que envenimer. Où t'étais, qu'est-ce que t'as fait? Mais non, à principe, tu rentres à telle heure. D'accord? Donc, cette jalousie se développe en général suite à des expériences d'abandon et de privation vécues dès l'enfance. Dès notre éducation, déclenchée lorsque la personne jalouse sent que son partenaire semble moins passionné et s'investit un peu plus dans son travail ou dans les soins de ses enfants. En général, la personne jalouse et son partenaire entretiennent une dynamique de plus en plus destructrice. Plus la personne jalouse exprime ses soupçons et cherche à contrôler son partenaire, plus le partenaire va chercher à convaincre son conjoint qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux et tente de se défaire alors de l'emprise de son partenaire. Ce comportement ne peut qu'accentuer la jalousie car la personne jalouse sentira que son partenaire s'éloigne. Mais si cette personne ressent un problème comme ça, que s'est-il passé dans notre enfance ? Pourquoi ressentir un tel sentiment aussi fort dans notre être intérieur? C'est jamais par hasard. On ne vit jamais par hasard. Dans le cas de la jalousie amoureuse, la possessivité peut être résumée en disant « je veux que l'autre soit qu'à moi » et ne supporte pas son désir de liberté. Cette possessivité est renforcée par la peur de perdre sa place privilégiée auprès du ou de la partenaire. Parfois liée à une mésestime de soi, l'idéalisation de l'autre apparaît également comme une source de jalousie. En effet, cette idéalisation amène la certitude
que l'autre ne peut qu'être désiré par tous les autres et par conséquent, la méfiance vis-à-vis de toutes les personnes qui peuvent s'approcher d'eux ou de la partenaire idéalisée. Les violences dans la relation intime sont un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre. Personne domine Ton micro. personne. On ne fait pas l'amour d'une chaîne. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter. Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles constituent une forme de violence intrafamiliale. Les personnes jalouses sont souvent une faible estime d'elles-mêmes, un véritable manque de confiance ou d'amour propre. Cela provoque le sentiment de ne pas être assez bien pour l'autre et donc la peur que l'autre se détourne tout simplement. Cette mésestime amène également une incertitude quant à sa capacité de séduction, ce qui sous-tend l'idée qu'il me serait impossible de rivaliser si il ou elle rencontre quelqu'un d'autre. Il est évident qu'on va se mesurer toujours. On dit, oui, mais elle est plus jeune, elle est plus belle, elle est plus ceci, elle est plus cela. Alors que vous avez toujours tendance à vous... Mais elle n'aura peut-être tout simplement pas le même caractère que vous. On est d'accord? Ça peut s'enlever que par rapport à une image. Impossible de rivaliser. Il est évident que si vous vous trouvez en face d'un mannequin ou quelque chose comme ça, vous vous dites, waouh, je ne suis pas à la hauteur. Si elle ou elle rencontre quelqu'un d'autre. Ce manque d'estime de soi peut également entraîner une peur d'être abandonné, qui va augmenter encore les risques de sentiments de jalousie. Le conjoint d'une personne jalouse ne doit surtout pas chercher à la convaincre qu'elle n'a pas raison d'être jalouse. Elle doit aussi refuser de prendre la responsabilité de ce qui ne lui appartient pas et remettre à la personne jalouse son insécurité et son manque de confiance en elle-même. La personne jalouse doit arrêter de chercher des indices qui alimentent sa jalousie et observer plutôt toutes les marques d'amour que son partenaire a pour elle. Elle doit cesser ses stratégies d'autosabotage. Selon M. Jacques Salomé, il faut faire attention aux petites réflexions qui font partie de la vie du couple. Le psychosociologue exprime que la relation klaxon, tu, où l'on parle toujours de l'autre, sans pour autant exprimer ses envies, est très mauvaise pour une relation amoureuse. Il faut donc utiliser un message personnalisé, par le je, parler de soi à l'autre et non pas parler soi-même de l'autre. Plutôt que de dire « tu aurais pu m'appeler » ou encore « tu devrais perdre quelques kilos », il faut assumer ses phrases et ses envies. Il faudrait dire « j'aurais aimé que tu m'appelles » ou « je te préfère avec quelques kilos en moins ». Jacques Salomé explique qu'il faut vraiment faire attention à ne pas vouloir définir l'autre selon sa propre vision. De plus, le risque de ce genre de remarques, c'est d'avoir finalement le désir que l'autre ait la même envie que soi. Pour un désir sexuel, par exemple, il faut être à l'écoute de l'autre et non pas avoir envie que l'autre ait envie. Il faut savoir comprendre les envies et les attentes de l'autre sans les confondre avec les siennes. Ne plus parler de l'autre, mais parler de soi à l'autre, c'est ça qui contribue à l'épanouissement d'une relation dans un couple. Il rajoute également que certains d'entre nous sommes souvent habités par quelques autosaboteurs très efficaces qui nous font maltraiter une relation importante pour nous. Nous la mettons à l'épreuve pour en vérifier la solidité et nous pouvons aller ainsi jusqu'à provoquer une rupture, la fuite de l'autre, ce qui nous confirme alors que nous avions raison que cette relation n'était pas fiable. Il y a un livre qui s'appelle « Si je m'écoutais, je m'entendrais », devenir un meilleur compagnon pour soi-même et pour les autres.
de Jacques Salomé et de Sylvie Galland dans les collections J'ai lu Bien-être, dans le bien-être. Ces difficultés peuvent être soulagées lorsque la personne qui vit accepte d'entrer dans un travail approfondi de type psychothérapie, hypnose, kinésiologie, EMDR, EFT et toutes les techniques, peu importe la technique, c'est le résultat qui compte. Tout ce que fait Françoise. Tout ce qu'elle fait, Françoise, c'est pas mon rayon social. Le véritable amour n'est pas jaloux, possessif, ni limité à un petit nombre de proches et d'êtres chers. Mais il est alors impartial et on le ressent pour tous les êtres. La jalousie est là encore un sentiment lié aux autres. Nous sommes jaloux de quelqu'un, de son métier, de sa voiture, de sa maison, de sa vie, etc. Mais il s'agit d'un sentiment qui naît parce que nous trouvons soudainement les autres tout simplement mieux que nous. Alors que jusqu'ici, l'équilibre était parfait, voilà qu'il penche subitement, nous estimons que l'autre a trop et par conséquent, nous pas assez. Pour lutter contre la jalousie, utilisez l'objectivité. La prochaine fois que vous sentirez cette haine gratuite monter à l'intérieur de vous, essayez de vous intéresser aux faits plutôt que de baser votre réflexion sur les suppositions. Vous avez peur qu'on vous quitte. Repensez et listez toutes les preuves d'amour reçues de la part de votre partenaire, aux épreuves surmontées, traversées à deux, l'ensemble et au bon moment partagé, plutôt qu'aux risques futurs, tout simplement. Vous pensez qu'un individu est meilleur que vous? Focalisez-vous sur vos propres réussites, les obstacles surmontés et la reconnaissance retirée tout au long de votre parcours, plutôt que de l'instant présent et cette négativité grandissante à l'intérieur de vous. Vous avez peur d'une personne que vous considérez plus belle, plus attirante que vous, plus charmante ou plus charismatique que vous. N'oubliez pas que l'appréciation est un phénomène subjectif et que par nature, on ne peut pas plaire à tout le monde. Eh oui. La jalousie se combat par définition d'un cadre objectif de vos réflexions et de votre propre ressenti. Savoir faire face à ces peurs, c'est se permettre de les combattre et de ne pas vivre sous l'emprise du stress, en stress permanent qu'ils produisent. Un autre moyen, élevez votre amour sur un plan supérieur et vous n'aurez pas peur de rester seul. Apprendre à s'aimer soi-même afin de ne pas craindre l'autre, son passé et ses fantasmes. La suppression de la jalousie, c'est aussi ouvrir grand les portes vers l'amour inconditionnel. La forme d'amour la plus forte et saine, la jalousie ne doit pas habiter nos cœurs. Lorsque nous voyons quelqu'un réussir, nous devons plutôt l'encourager, le bénir et le fortifier, car ce sont les fruits de sa souffrance qui l'ont conduit à ce niveau-là. Pour vous protéger, il y a tout simplement un ange qui combat la jalousie, l'ange Géudiel. Quand on fait la prière à l'ange Géudiel, c'est comme un paratonnerre pour vous protéger tout simplement de la jalousie. Géudiel, il est représenté avec un grand parchemin où il y a marqué par rapport à la jalousie. Et nous devons plutôt l'encourager, le bénir et lui demander son aide. Géudiel qui veut dire la louange de Dieu. C'est joli, hein? Il combat l'esprit de jalousie et d'envie. Donc je terminerai sur cette note. Les pierres, tu peux donner aussi les pierres pour se protéger. Vous avez des pierres aussi de protection comme la labradorite, la tourmaline noire, l'œil de tigre, qui est une pierre qui combat toutes sortes de jalousies, qui forme un véritable bouclier. Saint-Michel. Vous avez des anges, là, le premier, celui dans lequel je viens de citer, qui s'occupe véritablement de la jalousie, c'est Géudiel. Mais vous pouvez prier l'archange Michael, tout simplement, si vous ne connaissez pas Géudiel. Invoquez l'archange Michael. Vous pouvez invoquer Gabriel et Raphaël et Uriel aussi. L'œil de Sainte-Lucie. Vous avez aussi, on le trouve en Corse, ou précisément en Italie aussi, l'œil de Sainte-Lucie.
le fameux coquillage, l'œil de Sainte-Lucie, hein, que l'on met sur soi. Et vous savez, tout simplement, l'œil, vous savez, qui est représenté avec un truc bleu à l'intérieur. En Grèce. Pour conjurer ce que l'on appelle le mauvais œil, conjurer aussi ce qu'on appelle donc la jalousie. Qu'est-ce qu'on fait quand... Je l'ai expliqué tout à l'heure. Oui, mais tu peux donc, le pour redire. conjurer, autrefois, les femmes orientales, dans les pays orientaux, quand elles passaient entre elles, elles mettaient la main comme ça, 5, comme sa famille, comme on dit en arabe, pour conjurer ce qu'on appelle le mauvais regard de l'autre. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui jettent beaucoup le mauvais œil sans même le savoir. Et ça existe. Donc vous marchez dans la rue, vous voyez une belle femme, ben, au lieu de dire madame vous êtes belle, continuez, Mets ton micro. reconnaissez ce qui est beau devant vous, au contraire de rendez gratitude. Mais il est évident que si vous détaillez de la tête aux pieds la femme comment elle est ou le monsieur comment il est, ben, c'est pas toujours très agréable. Et ça peut être joué que par rapport aux gens, par rapport à une belle maison, par rapport à une belle voiture, un beau bijou, etc., etc. Et que l'on va retrouver tous les jours au quotidien de notre vie. Si on va voir un marabout, sachez que c'est nous qui allons payer plus tard. Ben, si vous allez consulter des gens pour faire des travaux occultes sur des personnes, c'est vous qui aurez le retour. Tôt ou tard, ne vous inquiétez pas, voilà. On n'utilise pas. Hein. Essayez de rester dans la lumière, de rester avec un cœur pur et de développer cet amour. Un amour inconditionnel qui veut dire sans condition. On est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Ils ont tout compris, c'est génial. Oui. Les gens qui sont jaloux doivent être vraiment très malheureux. Voilà, souvent les gens qui sont jaloux sont des gens très malheureux. Moi je les peins plutôt qu'autre chose. C'est parce qu'ils sont toujours dans l'envie, je veux être comme l'autre, je veux être... Et non. Supérieur à l'autre. Ou supérieur même à l'autre aussi. Bien sûr, ils sont malheureux. Ça se travaille. Moi je prie même pour eux. Oui. Ouais, oui. Il y en a, ils sont dans le déni. Hein. Il y en a qui sont le déni, mais qui sont toujours dans la méchanceté, dans la méchanceté gratuite. D'autres questions? Oui. La jalousie, excusez-moi, ce serait un manque d'amour déjà par rapport Je dirais qu'à la base, c'est une connotation par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Parce que j'ai parlé d'éducation. Si vous avez une bonne éducation, si vous partez sur la terre, vous avez un bon départ de vie avec un papa, une maman, et même qu'ils soient pauvres, riches ou autres, et vous naissez entouré d'amour, accompagné, ben, vous ne ressentirez pas ce genre de choses. Par contre, il est évident que les personnes qui sont abandonnées, ou qui se retrouvent sans amour, sans affection, sans douceur de vivre, etc., peuvent ressentir ces sentiments-là. Je peux préciser? Oui. Je pense aussi à des parents qui ont des préférences sur les enfants. Bien sûr, ça peut. Eh ben, c'est pour ça que je dis ça vient de l'éducation. Quand vous embrassez un enfant, ben embrassez l'autre qui est à côté aussi. Et si vous en avez, c'est comme les doigts de la main. Si vous touchez à un, vous avez mal. Si vous touchez à l'autre, vous avez mal. Si vous embrassez les 5 doigts ou rien du tout. Ça fait partie d'une éducation. Malheureusement, cette éducation, il n'y en a pas beaucoup. Eh oui, mais ça fait partie d'une De éducation. toute façon, après, c'est une question de karma. Après, il y a le karma qui rentre en jeu, si vous devez payer par rapport à votre père ou votre mère et tout ça. Mais déjà, quand on est tout petit, un petit garçon, une petite fille, comment développer ce genre de sentiments? Si vous vous sentez complètement abandonné ou mal aimé ou incomprise ou rejeté, c'est terrible. Il faut travailler sur soi. Il faut faire un travail sur soi. D'autres questions? Oui. Bonjour. Oui. Oui. Bien sûr. Madame, je suis une spirit et je prie. Je le remets entre les mains du Seigneur ou au pied de la Vierge. Souvent au pied de ma Sainte Vierge. Je demande à la Vierge de faire le travail. Je m'en occupe pas de ça. Saint-Expédie aussi, c'est le saint patron de la justice. On peut prier les saints qui travaillent sur la justice et ils vous font justice. Là, j'ai envie de dire, même votre foi à ce niveau-là, elle n'est pas épargnée. On va voir jusqu'où vous êtes peut-être capable d'aller aussi. Bien sûr. Après, d'autres questions?
Surtout dans le couple, quand on est en couple, ben, essayez de ne pas trop faire de scandale à ses maris ou à ses femmes, s'ils sont avec un petit quart d'heure de retard. Oui, mais aussi les jaloux, ils occasionnent l'infidélité, souvent, parce qu'ils emmerdent tellement l'autre. Qu'ils provoquent l'autre. Ils provoquent tellement que vous avez des personnes tellement à force de dire tu m'as trompé, la personne elle en a tellement marre qu'elle va développer. Elle va dire là cette fois-ci je vais le faire, mais au moins tu pourras le dire que voilà. Françoise, tu veux rajouter quelque chose sur la jalousie? Bah, c'est la psychose. Ben, viens Voilà. à côté de Chantal et dis. La jalousie c'est la psychose. Viens à côté de Chantal et viens me dire, puisque toi c'est ton travail, tu connais. Voilà, je laisse le travail à Françoise. thérapeute. Et c'est samedi après-midi. Voilà, t'as mis ta belle jupe alors. Bon, je voulais vous dire avant tout, pour nous en tant que thérapeute, derrière une jalousie, il peut y avoir aussi une homosexualité latente. Car on veut pénétrer le mental de l'autre. Vous voyez, il y a un crayon là, je vais vous montrer, parce que ça c'est important Attention dans au la fil. jalousie amoureuse. Dans le couple, ouais. Dans la jalousie amoureuse. D'ailleurs, comme dans les combats aussi, les hommes qui ont vécu beaucoup à l'armée, par exemple, ou les danseuses qui vivent entre elles, vous voyez, ou les hommes à l'armée, ou qui vivent dans des métiers où on est dans le masculin, on dort dans les carrés, vous voyez, les carrés masculines, ou quand on a eu dans l'enfance, aussi dans les pensionnats, dans le temps, moins maintenant, eh bien, on va avoir des odeurs que l'on va partager avec des mecs. Donc, on va avoir une homosexualité sans le savoir. C'est ce qu'on appelle des homosexualités refoulées. Voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi le petit frère qui arrive, l'emmerdeur de service, qui va me prendre, bien sûr, mes jouets, qui va me prendre tout. Et c'est vrai que, bon, ben, je souffre parce que ma mère me prenait dans les bras, j'étais le petit roi, et d'un seul coup, il y a l'emmerdeuse de service qui arrive, il faut s'occuper d'elle, on la change, on la nourrit. Et moi, on s'occupe moins de moi. Et les parents, souvent, ne s'occupent pas assez de l'enfant qui est resté un peu le petit roi pendant 2 ans ou 4 ans. Surtout 4 ans, c'est le plus difficile souvent. Hein. Très jeune, ça va, mais à partir de 4 ans, c'est vraiment très compliqué. Il faut même faire aider l'enfant par un spécialiste. Parce que plus un père dira « je t'aime autant que ta soeur ou ton frère », ce n'est pas vrai. C'est une personne extérieure qui doit expliquer. C'est une séance et c'est une vie qui ne sera pas brisée. Hein, ce qui a été le cas de ma sœur. Parce qu'une sœur comme j'ai eu, je peux vous dire, ça a été terrible. Moi, elle a voulu me tuer. Enfin, Faut se la faire. Pourquoi je suis thérapeute. Hein, un coup de tisonnier et tout, voilà. Alors, vous comprenez que quand je suis ici, je vais juste vous faire celle-là, vous allez comprendre. Vous voyez, quand je suis jalouse de l'autre que mon mari a dans la tête ou qu'il me trompe, je vais effectivement pénétrer le mental de l'autre. Vous voyez, parce que lui, il l'a dans la tête, mais c'est aussi, comme disait Freud, quand je dors, la femme ou l'homme, c'est exactement ce qui se passe dans la relation. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un lit avec un homme ou une femme, vous vivez ses fantasmes, vous vivez ses soucis, et il sait si vous le trompez ou pas, si vous l'aimez ou pas. Et bien là, c'est pareil. Quand vous êtes avec un homme qui aime regarder les autres belles femmes, il a le droit, ou une femme qui aime regarder un homme bien fait ou très attrayant, hein, très séduisant, eh bien, on a le droit. Bien, lui va tout de suite prendre ça dans la pénétration mentale. On n'est pas dans la pénétration sexuelle, là on va rentrer dans une pénétration mentale. Et quand on est en armée ou quand les filles sont entre elles, eh bien elles vont avoir aussi des pénétrations mentales, comme entre copines, quand on a 15-16 ans, on parle de nos premiers amours, on explique tout. Moi j'avais une copine, on s'expliquait tout. On était vraiment incroyable, ma meilleure amie, elle me racontait toutes les histoires avec ses amants, moi je lui racontais les miennes. Puis un jour j'ai été jalouse et ma thérapeute elle m'a dit, vous savez Françoise Vrel, eh bien, la jalousie, c'est une homosexualité latente. Bon, ben, j'ai arrêté. Voilà. Bon, ben, j'ai compris. Hein, voilà. Ça a été une séance un peu compliquée, mais j'ai compris que... Hein, voilà. Donc, c'est comme en temps de guerre, quand les hommes se battent entre eux, ils se rentrent dedans. Les hommes aussi qui ont des problèmes dans les affaires et qui se font entuber, comme on dit. Hein, voilà. D'ailleurs, on va le dire, je vais l'enculer, je vais me le faire. Vous voyez, ben, ça, c'est de l'homosexualité refoulée.
beaucoup d'hommes qui ont perdu beaucoup d'argent en l'affaire, il peut y avoir une homosexualité latente. Hein. Je dis bien latente, hein. Je ne dis pas... Voilà ce que la jalousie peut apporter. Donc voilà comment ça va se jouer. Est-ce que vous comprenez? Comme les danseuses, hein, étoiles, elles sont avec leurs odeurs, elles sont ensemble, elles dansent, elles lèvent les jambes et tout. Lève la jambe, voilà. Enfin, je vais aller plus loin. Bon, je vous remercie. Merci Chantal. C'est vraiment merveilleux, je fais. Merci Françoise. Alors, avec son parler à elle, elle a expliqué un petit peu pour terminer. Elle est trop drôle la Françoise, elle fait rire. On fait une pause? On va faire une petite pause d'un